Je voudrais dire qu'avant de venir ici, le mot aidant, je savais pas ce que c'était. C'est marrant, mais pour moi, j'étais sa fille, mais j'étais pas aidant. Et d'ailleurs, je restais sa fille. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, t'es aidant, mais maintenant, tu l'aides. Je me suis découverte parce que j'ai rien lâché et je resterai une lionne pour mes enfants. Être aidant et époux, on va dire, c'est un peu difficile. Être là pour la personne, mais il faut aussi prendre soin de soi. Voilà. Parce que si nous, on s'écroule, l'autre s'écroulera aussi. Elle avait la posture, mais vraiment très très juste. Ne pas penser à la place de l'autre, ne pas faire à la place de l'autre, être là pour l'accompagner. Bienvenue dans la 3e saison du podcast Parole, aidant, aider. Il a été enregistré au mois d'octobre 2025 à Conques-sur-Orbiel, un petit village de l'Aude. C'est en effet à l'occasion de la Journée nationale des aidants que le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, organise chaque année une journée rencontre pour les aidants. On parcourt les stands d'information de tous les partenaires concernés, on échange, on trouve des solutions, on fait de nouvelles connaissances. Mais c'est aussi un vrai moment de répit avec séances de cinéma ou pièces de théâtre, musique, ateliers, animation, café des aidants. J'ai réussi à installer mon studio de radio éphémère, un peu à l'écart des animations et de la musique, pour recueillir en toute liberté la parole de quelques aidants. Cette saison 3, c'est 6 épisodes, 6 rencontres, 6 témoignages de vécus singuliers, vécus que nous pourrions être tous amenés à partager un jour. Laetitia est arrivée jusqu'à ce micro avec sa cape de super maman. Et il faut bien être une super maman, parfois même une héroïne du quotidien, quand ses enfants sont touchés par une maladie difficile à gérer. Mais ces super pouvoirs ne suffisent pas toujours. Alors il faut trouver des ressources pour essayer de concilier vie professionnelle et vie sociale. Et puis, il y a la perception des contraintes de la maladie par le corps médical ou par l'institution scolaire. Ce ne sont pas toujours des lieux de compréhension. Et Laetitia n'y a pas toujours trouvé le soutien qu'elle aurait espéré. Ça lui tient aussi à cœur de nous en parler. Moi, tout ce que je peux dire aux mamans, faites-vous confiance. Ça a été un vrai combat et heureusement que je me suis écoutée et que je les ai pas lâchés. Je suis Philippe Kern, vous écoutez la 3e saison, épisode 1, du podcast Parole, aidant, aider. Ça va, vous êtes bien là ? Oui. Vous pouvez parler de ce moment où vous avez pris conscience que vous étiez une aidante ? J'ai pas pris conscience que j'étais une aidante tout de suite en tant que maman, parce que en tant que maman, ça nous paraît naturel que d'être en soutien pour ses enfants. Donc je suis aidante, j'ai 3 enfants, et je suis aidante de 2 de mes enfants. Donc ça a été un parcours totalement différent pour chacun d'entre eux. Mais pour autant, il a fallu gérer ces situations. Et la prise de conscience n'a pas eu lieu tout de suite, voilà, parce que on sort la cape de super maman, comme on dit. Et puis c'est vrai que c'est plutôt mon entourage, au niveau du travail, qui m'a dit entre ton activité, gérer ce qui se passe à la maison, il faudrait se rendre compte aussi que c'est nécessaire de prendre soin de toi et de prendre du temps pour toi aussi. Mais on n'est pas dans cette optique-là. On fonce. Voilà, moi j'ai qu'un mot en tête, c'est foncer pour être là pour eux, pour trouver toutes les solutions possibles notamment pour ma seconde, c'était en termes de douleur. Je vais pas expliquer la pathologie, mais on se sent impuissante face à ça. Et l'idée, c'est de taper à toutes les portes pour trouver des professionnels qui pourraient la soutenir et la soulager. On a que ça. Enfin, moi, j'avais que ça en tête. Et effectivement, la prise de conscience s'est faite à partir d'un certain temps où la fatigue s'est accumulée et est arrivée. Donc voilà, là on se dit, effectivement, il faut aussi prendre soin de soi pour pouvoir continuer à soutenir les autres et à accompagner les autres, mes enfants. Qu'est-ce qui vous donne de la force ? Qu'est-ce qui me donne de la force ? Ça va être contradictoire en fait. C'est dans ces moments difficiles où il faut que je sois forte pour eux.
Et quand le moment s'apaise, c'est là où je vais craquer. Parce que j'ai plus besoin d'être cette super maman, on va dire. La super-héroïne. Voilà, c'est par des pics et c'est là où je vais me ressourcer aussi. Mais comme c'est des pics tous les mois, voilà, par rapport à leur pathologie, voilà, donc je me ressource quand je peux et quand je dois être à nouveau forte, c'est là où je vais l'être. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme forme de répit? Où c'est que vous retrouvez ce moment où c'est que vous vous ressourcez? Comment vous faites? Alors j'ai trouvé une activité qui m'apaise, c'est le yoga. Donc je m'accorde 7h30 pour pouvoir justement me ressourcer. Et pour moi, cette pratique me permet de faire un reset pour la semaine. C'est vraiment un reset, quoi. Au niveau mental, au niveau physique, ça me permet de repartir pour la semaine. Voilà, grâce à 7h30 de yoga. Il y a eu beaucoup de répercussions dans votre vie professionnelle. Effectivement, au début, alors j'étais pas sur le même poste qu'aujourd'hui, donc j'étais sur un poste plus administratif. Donc il y a eu pas mal d'absences au début. J'ai quand même été soutenue par mon employeur. Vous avez expliqué tout de suite votre situation ou vous avez eu du mal à le dire? J'ai pas eu le choix parce que mon enfant était hospitalisé. Donc du coup, voilà, ça s'est su. Au début, c'était pas encore, il y avait pas le don de jours, vous savez. Donc les collègues auraient aimé me donner des jours, mais c'était pas encore en place au sein de l'entreprise. Donc voilà, j'ai tenu tant bien que mal, mais j'ai été quand même soutenue énormément par mes collègues aussi. Et aujourd'hui, je suis sur une autre activité. Les choses quand même se sont apaisées aussi. Mais voilà, j'ai une activité où je bouge énormément de par mon travail et j'ai la chance d'avoir des collègues avec qui on arrive mais on a une très belle entente aussi au niveau du travail, donc c'est un soutien important. Ça vous paraît exceptionnel? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus admis. Est-ce que vous avez une vision de ça par rapport aux entreprises et par rapport aux difficultés que peuvent traverser les aidants parfois? Est-ce que les entreprises sont à l'écoute, conciliantes ou... Je pense qu'il y a une prise de conscience des entreprises aujourd'hui parce que les aidants, maintenant, on en parle de plus en plus. Au début, ce mot aidant, c'était méconnu, on va dire. Et je pense que maintenant, il y a quand même une prise de conscience de la société de ça. Et donc les entreprises mettent en place certaines choses comme le don de jour. Oui, il y a des dispositifs quand même qui sont que les salariés peuvent enclencher. Oui, il y a des choses qui se débloquent aujourd'hui. Alors tout à l'heure, on a vu un film en introduction à cette journée des aidants. Le film s'appelle Chamboule tout. Et effectivement, on voit une vie sociale, amicale, familiale qui est complètement chamboulée. Ouais. Est-ce que ça a chamboulé beaucoup de choses dans votre vie personnelle? Chamboulé, c'est plus... Oui, c'est quand même... Faut tenir, quoi. Enfin, c'est plus... Alors, chamboulé, pas vraiment, parce que bon, c'est des pathologies... c'est pas du handicap. Je sais pas comment expliquer. Pour autant, voilà, c'est des problèmes qui reviennent tous les mois. Mais chamboulé, c'est plus en termes de fatigue. Voilà. Vous vous êtes senti soutenu par la famille, par les amis? Ils ont compris, ils ont compris ce que vous viviez. Vous pouvez leur en parler, ils sont à votre écoute? Alors j'avais des amis avec qui je pouvais en parler, mais après effectivement, du fait de ces pathologies, on a moins vu de monde. Voilà. Notamment le week-end, avant, on voyait les amis, ça nous permettait de relâcher par rapport à la semaine. Et du fait que ces pathologies soient récurrentes, ça coupe un peu quand même aussi. Une forme d'isolement qui peut arriver? Une sorte d'isolement de par la fatigue, de par aussi de la pathologie qui arrive peut-être le week-end,
Donc forcément, on se retrouve bloqué à la maison à devoir gérer. Ou alors après, voilà, des personnes qui peuvent dire bon ben voilà, ces enfants sont toujours malades, donc bon, on peut rien faire. Voilà, ça m'a été répété par quelqu'un, par une amie. Voilà, certaines personnes qui vont s'éloigner aussi. Mais bon, ça fait du tri, comme on dit. Les vrais amis restent. Voilà, on prend du recul. Vous êtes une jeune maman. Comment vous pensez l'avenir ? Oui, alors pour mon petit dernier, je sais que cette pathologie devrait s'arrêter avec l'adolescence, donc j'ai confiance. C'est le syndrome de Marshall qu'il a. Donc c'est un syndrome inflammatoire qui provoque des fièvres à 42 tous les mois sur une semaine. Donc en fait, la semaine s'écoule, vous dormez pas. Est-ce que vous mettez des pains de glace la nuit ? Vous êtes vigilante plus de manière à ce qu'il n'y ait pas un arrêt cardiaque ou autre chose. Et en fait, au bout de la semaine de surveillance, vous remettez à peine que la fièvre se renclenche 3 semaines après. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas grave en soi, parce que j'ai espoir que ça s'arrête à l'adolescence. Pour autant, ça fait... il a 9 ans aujourd'hui, ça s'est enclenché à 8 mois. Donc là, je commence à être... Enfin, c'est pas je commence, je suis épuisée de gérer ça tous les mois. Et pour ma seconde, bon, c'est une pathologie qu'elle aura à vie. Voilà, c'est la maladie, on dit la maladie du siècle, mais l'endométriose. Malheureusement, c'est un réel parcours, un réel combat au niveau de la douleur. C'est des douleurs qui peuvent l'amener à tomber dans les pommes, tellement que c'est violent. Au niveau du corps médical, je trouve que l'accompagnement est léger, voire inexistant, du fait qu'ils sont très peu formés. Voilà, on a eu quand même un diagnostic, mais il a fallu que je me batte pour l'avoir, parce que souvent, c'est dans sa tête. Voilà. On en est encore là. On en est encore là. Et le problème pour moi aussi, le combat, c'est aussi au niveau de l'école. Aucun soutien. J'en parle parce que c'est pas juste une maladie, en fait. C'est tout ce qui va autour. C'est qu'en plus de sa souffrance, l'école n'a pas été présente. Même les infirmières scolaires qui lui ont répondu à l'époque, les femmes, comment elles faisaient, elles soufflaient, elles respiraient, et puis voilà, faut faire avec. Donc c'est tout un... Comment dire ? C'est pas juste un combat physique, c'est un combat de la société aussi, malheureusement, parce que pour moi, c'est tout un réseau qu'il faut éduquer. Alors, je sais pas si c'est le terme, mais je pense que dans les écoles, faudrait informer les accompagnants, les infirmières. Voilà, il y a des choses à faire réellement. Vous avez la force vous-même de mener ce combat ? J'ai eu la force de mener ce combat, peut-être pas, mais de prendre rendez-vous avec cette personne qui a parlé comme ça à ma fille, pour prendre la parole et lui expliquer qu'en fait, aujourd'hui, en 2025, c'était pas normal de tenir un discours comme celui-ci. Et que si je venais la voir, c'était pas seulement pour ma fille, mais pour toutes les jeunes filles aujourd'hui qui souffraient de ça. Et que si ma fille n'était pas soutenue de par ses parents, son entourage, elle pouvait quand même pousser un ado au suicide, malheureusement, qui ne se sentirait pas compris aujourd'hui et surtout soutenu soit par sa famille, soit à force de dire que c'est psychologique. Une personne qui a une douleur chronique peut être amenée à être fragile et désespérée et pas trouver de soutien. Donc je trouve que c'est quand même un rôle premier d'une infirmière quand même, il me semble. Voilà. Avec le recul, et quand j'ai avec le recul, parce que c'est pas le bon mot, parce que vous êtes dedans, c'est difficile de prendre du recul, mais qu'est-ce que vous avez appris de vous-même en traversant toute cette expérience, tout ce que vous vivez en ce moment ? Comment ça vous a transformé ?
comment ça m'a transformée? Moi, tout ce que je peux dire aux mamans, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que au début, avant que les diagnostics tombent pour mes enfants, ça a été un vrai combat. Et heureusement que je me suis écoutée et que je les ai pas lâchés. Je leur ai tenu la main parce que c'est vrai que parfois ça peut être décourageant quand on vous dit c'est psychologique, mais heureusement que j'ai pas lâché parce qu'au final on a un diagnostic, un vrai diagnostic. Et en fait, je me suis découverte parce que j'ai rien lâché et je resterai une lionne pour mes enfants. Voilà. Merci beaucoup. Ça va? Oui. Oui. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce Sûrement. que là j'ai... Sûrement, vous avez dit des bêtises. Merci beaucoup. Parole aidant aidé, saison 3. Un podcast en 6 épisodes, réalisé par Philippe Kern. Une coproduction Caprod, UDAF et SIAF de l'Aude.